Toi, comment ça va? La famille, ça va? La santé, ça va? Le travail, ça va? What's up YouTube, Madou Gangsele. Ce soir, revue d'un battle classique, Gaiden l'unique. Pas de bavardage, let's go. Pour ce classique du battle rap français, papa. Faites du bruit pour eux! Ouais. Tous les deux invaincus, 3 victoires, aucune défaite. Oh my godness! Batsam! Oh là 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 là! Présente-toi! LUNIK, dit la brute! Qui sert tous les fans derrière qui soutiennent sur Facebook. Je passe à la suite directe. Ah, mais à l'époque, moi, j'avais même pas commencé le RC en fait. Hein. Donc ça veut dire, là, je me souviens en fait. Ça y est, parce que avant de faire la review, j'ai essayé de pas le regarder, tu vois. Et donc je me disais, putain, mais qu'est-ce que. Tu vois, j'essaie de me rappeler un peu dans l'ambiance dans laquelle j'étais la première fois que j'ai vu ce battle et impossible de m'en souvenir. Mais je pense qu'en fait, je m'en souviens pas parce que c'était il y a tellement longtemps que j'avais pas commencé le battle. Donc. À la gauche, Gaiden, double barre, barre carré, Alfortville, Sartreville. Soit dit en passant, c'est un des battles qui m'a donné envie de battle, hein, clairement. Hé, faites du bruit! On arrive. Batsam, il a une folle coupe, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ce jour-là? Wesh, ta tresseuse, elle était pas là ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Non. Genre! Historique, merde. Oh yeah, oh yeah! Quand je clash, je crie, mes nerfs transpirent, je cogne et je frappe. Je suis pas là pour faire des pitreries, c'est le RC ici, pas l'école des fans. Moi je suis un boxeur à la mort mec et ce soir je suis désabusé. Je voulais Vladimir Klitschko pour un combat à mort. Merde, on me donne un dîner de con avec Jacques Villeray. Il est mignon, monsieur Pignon, il est méchant. Damn, j'avais oublié tout ça. Waouh. Je suis un Manu contre un gaillard du Canada. Toi contre un minus nommé Tizen, a.k.a. poil de carotte sans le A. Ah, c'est vrai que... putain. Oh, Petit salopard. qu'est-ce qu'il est devenu ce mec là? Tu vois, comme quoi je dis... autant il y en a, le RC ça peut leur servir, autant il y en a... tu vois, c'est dur après. Hein. Tizen, j'espère déjà il a changé de nom, t'as vu? Et puis bon, bah, je lui souhaite bonne chance, hein, je sais pas. Je m'enfonce là. Mon parcours est bien plus légitime. 4 éditions, un MVP, 3 main events consécutifs. Es-tu sûr que nous sommes dans la même ligue? Je ne vois vraiment pas qui t'es, t'es pathétique. J'ai ramené charisme, jeu de scène, grosse voix. T'as ramené cellulite, grosse tête et dans plein de tas. Je me souviens qu'à l'époque on disait l'unique qui fait des trucs qui riment pas et tout. C'est vrai que bon, là c'était la rime, elle était reach. Pour ceux qui n'ont pas compris, allez voir la vidéo de notre lexique avec la manif. Tout est expliqué dedans. Vous avez le lien ici. Je rigole, je sais pas encore faire ça. Oh putain, souris pas, vu ce que t'as là-dedans, t'as pas de quoi être fier. C'est le seul connard qui espère que Sarko restera président pour avoir un détartrage au Karcher. T'as une culotte de réclamer la brute. Poto, je vais pas te louper. Tu veux perdre tes poignées d'amour? Je te fais faire du hula hoop avec des barbelés. Oh putain, ce soir tu ne vas rien me rendre du tout. Tu vas me faire qu'encaisser les coups. Mec, fuck le coude. Je te fuck jusqu'au genou pour écraser ton petit cœur tout mou. Une à une, je te relève, je te pète les côtes et les ressorts de ton thorax. T'es par terre, KO. J'appelle Vincenz. Après le caméléon, voilà le premier MC 1000 pattes. Juste, tu vois, faut qu'on ait tous conscience d'un truc, c'est que les temps ont changé. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, vous nous permettez plus ce genre de bail. T'as vu ce que je veux dire? Là, c'est en vrai, c'est pas vraiment une punchline. Tu vois ce que je veux dire? C'est du charisme à mort et tout. Mais par contre, les gens, ils réagissent quand même, tu vois. Ça, c'est un truc que je dois louer par rapport à avant. C'est que là, les gens, ils s'empêchent pas de réagir. C'est... Bon, je suis mitigé, en fait. Je me dis, il y a des trucs... Aujourd'hui, ça réagirait pas. À l'époque, oui. Et puis d'un côté, c'est bien quand même. Donc, j'en sais rien. C'est pas fini. Je regarde Donny qui me regarde et me dit finish him. Et pep, je te rattrape.
Et pour emmerder ces abrutis qui pensent que je suis anti-blanc à cause de quelques phases raciales, allons enfants de la patrie, j'accompagne la Marseillaise en jouant de l'accordéon avec ta colonne vertébrale. Ah ouais, il était dans le sale physique, c'est-à-dire j'ai envie de te faire du sale physiquement, tu vois, il y avait peut-être quelque chose en fait entre deux, parce que là il était clairement en train de lui dire j'ai envie de te taper, j'ai envie de te... Je veux que ça craque, que ça casse, je veux que ça gicle, tu vois, il voulait lui faire du mal, hein. Je sais pas s'il y avait une histoire entre eux, ils s'aimaient pas ou quoi. Avant de venir, on m'a expliqué que j'allais affronter l'unique, celui qui gagne grâce au jury quand il se fait fumer en public. J'ai pris ta place, gros. Sauf que moi je gagne, mais c'est eux, ils mentent, t'as eu? T'es un génie de la corruption, mais il y a une faille dans ta technique. T'as eu assez pour payer driver et plus rien pour payer scénic. J'ai l'impression d'entendre des battles qu'on me fait contre moi. Faut que je revoie les battles, parce que je regarde pas les battles en fait, surtout les miens. Et là j'ai l'impression d'entendre des... Quand tu perds, t'effaces les traces comme ton clash contre Necfeu. François Xavier n'est pas mort, il s'était juste coupé les cheveux. Eh Gaiden il découpe, hein. Oh là là. Eh, il était en feu à cette époque là, c'était du lance-flamme. T'as chaud, mais c'est ce qui t'attend. Quand tu vois tes petits-neveux, tu les prends dans tes bras, c'est trop mignon. 2 secondes plus tard, on les retrouve morts noyés dans sa transpiration. Tu passeras pas dans ta ratata, mais plutôt dans ta lassa, parce qu'en hiver, avec sa sueur, il y a des stalactites sous ses bras. Je viens de voir un truc et je crois... Enfin, je vais pas m'avancer non plus, tu vois. Mais à mon avis, ça fait partie du fait qu'on entend moins le public sur les vidéos d'aujourd'hui. Voilà, sur cette image, tu vois les micros. C'est des micros, je crois, qui prennent un peu tout ce qui passe, tu vois. Autant les voix des MC que les gens du public. Ça fait une ambiance beaucoup plus unie, tu vois. Parce que quand t'as un micro-cravate, t'as une bande son avec le son du MC, tu vois. Et après, t'as des micros, je pense, pour le public. Et donc, t'as une bande son pour le public. Et après, c'est un mixage des deux qui fait que t'essaies d'avoir une ambiance à peu près bien et tout. Mais c'est un mec qui mixe en studio, tu vois. Il se fait à son écoute pour pas que ce soit trop dégueulasse, patati, patata. Alors que quand tu fais comme ça, il y a des moments où c'est dégueulasse. Mais c'est vachement plus concentré, en fait. Peut-être que c'est ça. Tu vois, en fait, peut-être que c'est un truc qui donne l'impression, parce que souvent quand je regarde les vidéos du RC Sud, les gens ils me disent ouais, le public il a l'air mort et tout, alors qu'en fait le public il était en feu. Nous le jour J on entend souvent le public, et quand je regarde les vidéos de toute façon c'est toujours plus mort en vidéo qu'en live. C'est toujours plus mort en vidéo qu'en live. Donc j'ai toujours eu cette impression, tu vois. Et en fait je réalise que avant ils avaient des micros comme ça, mais je me demande aussi s'ils ont pas fait des éditions avec des micros cravates. Donc c'est peut-être pas ça, tu vois, c'est peut-être les salles, j'en sais rien. Ça, parce qu'en hiver, avec sa sueur, il y a des stalactites sous ses bras. En fait, j'ai écouté ta mixtape, LU et approuvé. C'est de la merde, je préfère quand tu slames avec ton crew de Makoumé. Tu rêves de devenir un leader, je sais pas si t'en as les moyens. En attendant, retourne jouer les quinries dans ton foyer malien. L'ambiance elle est vachement plus... tu l'entends, il y a quelque chose. Écoute-moi bien Eddie Murphy. Après on a gagné en qualité, c'est ça le truc. Maintenant t'entends vachement mieux les MC et tout ça. Il y a des trucs avant qu'on captait pas. On a grillé ta comédie. Dehors ils signent des autographes, amicalement des sporudis. Tu peux toujours essayer de me faire peur avec tous tes grands gestes. Tout ce que je vois, c'est Thomas Njijol imitant Kerry James. Oh là
là là là. Ah ouais, il était en feu. Ah, je l'avais oublié celle-là. Thomas Gijo, les mi-temps Kerry James. Waouh. T'as malin, Gaiden, il a pris un bain de foule à la fin. Waouh. Vas-y, arrosez-moi avec. Waouh. Il a projeté l'amour comme un bisounours. Waouh. De toute façon, avec les mecs de banlieue, c'est toujours le même problème. Je défonce un petit, 5 mois plus tard, je me tape le grand frère de dizaine. Comme quoi, hein. J'ai failli la faire à Parano, celle-là. À Parano, à K5, pardon. Genre, ouais, j'ai battu Parano, il m'envoie son grand frère, enfin son gros frère, tu vois. Je voulais commencer comme ça. Et heureusement, tu vois, je me rends compte que, tu vois, on aurait pu me dire, t'as pompé Gaiden. En fait, gros, personne n'invente rien. C'est, on se tape les uns les autres pour savoir si c'est pas déjà sorti quelque part et tout. Bon, à part quand on, tu vois, quand on fait clairement une blague pourrie, qu'on sait elle est recyclée, t'as vu. Mais bon, des fois ça arrive. D'accord, je suis maigre, j'y peux rien avec un côté toxico à la Whitney Houston. Par contre, toi, t'es dead, tu peux quelque chose, on attend tous que tu crèves, Elton John. Je suis flatté que t'aies pris la peine de citer quelques-uns de mes titres. J'ai pris ton album, je voulais faire de même, mais les interludes étaient les meilleurs tracks du disque. Gaiden, ce soir tu fais le fou, mais quand on a clashé la première fois, t'as pas eu le temps d'ouvrir la bouche, je t'ai couché d'une seule phase. Donc c'est dans la foule, t'entends dire que t'es bien plus lourd que moi. N'avale pas la douille, on parle certainement de ton poids. Mais qu'est-ce que ce type fait là? C'est pas Rick Ross, c'est Rick Ross. Je vois un sandwich. Ah ouais, c'était un gros combat. Oh là 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 là. En fait, je regarde plus souvent de battles parce que je suis souvent déçu, tu vois, mais c'est vrai que j'oublie de regarder des battles classiques comme ça et en fait, c'est un kiff. Hein. Faut le voir. Chez lui c'est pire. Il s'empile de biscuits, de soda, de chips, tel un gros mongol. Chaque fois qu'il sourit, ses yeux se plissent, il devient bouffi puis tout rose. Boubou comme Dragon Ball. Le type que vous voyez là n'a pas d'amis, surtout vous y trompez pas. Il a présenté Wojtek à sa mère, elle était tellement ravie, elle lui a offert une petite tablette de chocolat. C'est un salaud, il a sorti les bails de tablettes de chocolat. En plus, il a dit Gaiden, et c'est vrai, ça veut dire c'est vrai. S'il y en a un qui vient chez moi, ma mère, elle lui offre une tablette de chocolat et qu'il y en a un autre qui dit ça sur la scène, là, moi je ramène ma daronne, elle va le frapper. C'est ma mère qui va te frapper, frère. Avec une tablette de chocolat. Adrien s'enferme dans sa chambre avec sa PS3. La PS3, papa, on est bientôt sur la 5. D'habitude, Adrien s'enferme dans sa chambre derrière sa PS3. Chaque fois que ce gros nul se fait latter à FIFA, il hurle, jette sa manette et casse son écran plat. Puis il vient me voir, genre c'est la S qui les crible les dettes. Connard, tu crèches dans un local poubelle, tu te rachètes un plasma, tu prends toute la pièce. Ah là 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 là, dédicace à tous les geeks qui font ça là, hein. Vous avez pas dosé, vous avez des écrans qui prennent le mur là. Enfin bon. Puis elle rajoute, mais le pire, c'est quand Boubou essaye de péra. Une sorte de Busta Rhymes décoloré du pauvre, couplé à une gestuelle bidon. Chaque fois que je le vois freestyle, je crie Didon, fiston, ticon. Essaye-tu de compter des postillons? Respecte-moi, je suis plus âgé que toi. J'éclate des stars avec ta mère à chaque concert du Saiyan Supa. Tu te rappelles de moi? Je suis ce grand black qui te mettait des claques en disant ta gueule petit. Je m'en tape si tu vois pas. Donc ce soir, t'as pris la grosse tête, poto Gaiden, c'est suspect. Je vais te pendre avec le mic en l'air pour que t'aies une bonne raison de plus avoir les pieds sur terre. Tu vas sentir ta douleur suffoquer en te balançant de gauche à droite. Et là, j'appelle Stunner et je dis Shadow Boxer. Tada! Je t'offre un nouveau sac de frappe. Tu vois que c'était moins l'unique, il écrivait vraiment, il avait une écriture particulière. C'est pour ça que des fois t'as l'impression que ça punch moins, tu vois. Mais ça sent que c'est un mec qui écrit son couplet,
Tu vois, pas d'une traite, mais enfin peut-être, hein, j'en sais rien, mais ça se voit que il écrit son couplet, tu sais, il y a une continuité. Maintenant, c'est plus du tout comme ça, tu vois. On écrit des blocs qu'on colle les uns aux autres, on essaie de trouver des blocs qui se ressemblent. Après, il y a des mecs qui font encore des trucs super longs, genre La Manif, des Québécois, Hermano peut-être. Wojtek aussi, je pense il écrit comme ça parfois. Tu joues les militaires. Je sais pas c'est qui a dit t'es en train de te faire violer Adrien, mais pour l'instant moi je donne le premier round à Gaiden. Hein. Tu t'achètes des tenues de soldats au puce. Bouffon, t'es le colonel réel avec 10 cm en plus. Colonel réel, c'était qui celui-là? Oh, je me souviens que c'était ridicule, mais alors j'arrive plus à me souvenir. Je sais qu'il est petit, vilain et qui fait de la dancehall, je crois. Elle n'a que 16 ans et si elle a ton un enfant, je te présente toutes mes félicitations pour l'heureux événement. Écoute-moi bien, Whoopi Goldberg. Je prépare... Écoute-moi bien, Whoopi Goldberg. Je prépare un disque de rap. Tu connais pas, tu sais pas faire, ok j'insiste, hap. Pour savoir ce que t'as dans le ventre, tu t'auto-fisteras en chantant oh happy day comme dans Sister Act. T'as jamais connu l'esclavage, alors arrête de la ramener. Les seules chaînes que t'aies jamais eues, c'est les chaînes de la TNT. Ouais, ok. À l'époque, je m'en souviens, c'est surtout pour ça que je réagis, parce qu'à l'époque, elle était bien. Enfin, moi, je m'en souvenais, j'avais réagi. Je me dis, oh le bâtard. On a tous eu nos petits soucis, mais t'arrêtes pas d'en rajouter. Tu t'égratines le pied, ça y est, tu te prends pour Kunta Kinte. T'as jamais connu l'apartheid, alors arrête de faire semblant. Alors tu te nourris grâce au RSA et aux aides au logement. On est en 2012, t'es qu'un vendu qui joue les résistants. Il y a 60 ans, pour 10 $, t'aurais supporté le Ku Klux Klan. Putain, c'est un truc de ouf ce couplet-là. Il revient, il vient, il revient, il va revenir encore. Je sais qu'on va me le refaire encore. Hein. Ça ne s'arrêtera pas. Hein. T'es noir, tu te bats contre le Ku Klux Klan. Alors qu'on dit rien en fait, tu vois. On se bat contre personne, gros. Tu vois ce que je veux dire à la limite, on peut se battre contre les racistes, ouais. Mais en vrai, tu sais, nous reprocher de nous battre contre le Ku Klux Klan. Et ce couplet-là, Gaiden, il l'a sorti. Et depuis, il a fait tellement d'enfants. Gaiden est le papa de beaucoup de gens dans cette planète battle rap. Gaiden, si tu m'entends, va reconnaître tes enfants. Là, il y a du monde. Hein. Papa. T'as pris des coups de fouet, c'est vrai, mais dans un club sadomaso. Tu te crois chez toi et tu te fais virer par un blanc, Laurent Gbagbo. T'as l'air énervé, mon gars. Ils ont plus de shit à Sergi. Les seules fois où tu touches un cul, c'est sur un clavier AZERTY. C'est un honneur pour moi de rencontrer le présentateur de la draft. T'es tellement un suceur que tu vas chez le gynéco quand t'as un aft. Tu vis dans le passé, mon gars. On peut plus rien faire pour toi. Tu te bats avec des fantômes pour une cause que tu connais même pas. J'ai croisé il y a 2 semaines en train de chialer devant le commissariat avec un pancarte et une mégaphone. Libérez Mandela. Cet angle-là. Au début, tu vois, c'était il y a tellement longtemps qu'on peut pas dire que c'est pas original. Tu vois, le mec est pas arrivé avec quelque chose qu'il a pompé, tu vois. Avant, il y avait pas trop de battle, il y avait pas trop de trucs comme ça non plus. Enfin bon, c'est de la vanne, tu vois, mais c'était lui quand même qui l'avait fait le premier. Mais en fait, je réalise combien de fois ça a été fait depuis, en fait. J'hallucine, quoi. J'hallucine, il a fallu que je regarde ce battle pour me souvenir de ça. Mais son round, c'est exactement le même, qui est dupliqué, les gens font exactement le même, quoi. Il manquait quoi? Le fouet, les chaînes? Non, il y a tout eu, le fouet, les chaînes, le RSA, le sac de riz, enfin je sais pas, il y a tout eu. Allez, vas-y.
Rien mon petit. Être MC ne se résume pas qu'à prendre une voix chevrotante, faire des allitérations, des assonances, rapper rapidement, lâcher des onomatopées à tout bout de champ, faire des têtes grimaçantes quand le manque de sens et de profondeur dans ces textes sont évidents. Le piètre contenu de tes disques est pathétique, c'est un euphémisme quand on dit j'aime bien ce que tu fais mais ton univers n'est pas trop accessible. Et vu que tu souffres de carence linguistique, je traduis. Tu fais de la merde et sont bien trop chers tes mixtapes gratuits. Celle-là, moi, je l'avais trouvé du feu à l'époque. T'es tombé bien bas. T'as débuté par des feats avec Specta du Saiyan Super Crew. Aujourd'hui, tu suces des beats pour des beats et avec Alpha One, c'est pas cool. Et tu postes, et tu postes des statuts du genre feat avec mon meilleur pote, 6000 vues en un jour, merci pour vos clics. Idiot! Alpha One, son casquette, lunettes et sac à dos, c'est ce qui a fait le buzz de ton clip. Aïe, aïe, aïe. Donc si vous voyez Gaiden avec le pont en l'air, c'est pas pour la victoire ou le courage, il essaie juste de sucer un autre membre de l'entourage. Damn! Putain, j'arrive pas à me remettre dans le mood de quand je l'ai vu la première fois, tu vois, mais je me souviens que j'étais en feu, là. Voilà, là. Parce qu'à l'époque, l'entourage, ils étaient big, hein. Enfin, ils sont toujours big, hein. Surtout par rapport à nous, tu vois, mais... Je veux dire, à l'époque, tout le monde sait, ils étaient en plein boom, t'as vu? Et tout le monde essayait de se raccrocher à eux. Moi, j'adorais regarder les battles quand il y avait des histoires de « Ouais, t'as essayé de faire partie de leur groupe et t'as envoyé des mails et je sais pas quoi. » Je tapais des barres quand je voyais ça. Laisse tomber. Et t'oses pinailler sur mon art? Enfoiré, je suis kiffé jusque dans la France profonde. T'as beau être plus français que moi, tu te fais caillasser même un apéro pinard et saucisson. Je sais manier les mots comme une balle entre les pieds de Ronaldo Cristiano. Tu veux ma peau? T'as autant de chance qu'un manchot devant un récital de piano. Tu peux tout tenter, aller jusqu'à piper les dés, c'est inutile, bâtard. Le pauvre, il est perché comme Gilbert Montagnier qui veut tricher dans une partie de Kolamaya. T'as dit que t'allais me rouler dessus. J'espère que t'as une bonne route de secours. Je suis une route du bled, indomptable, fier, hardcore, et y a pas la dépanneuse chez nous. Donc je vais te donner un bon conseil, Gaiden, écoute-moi bien. La prochaine fois, ferme ta gueule, reste muet, tu seras peut-être un artiste comme Jean Dujardin. Coffre, 1-0 pour élu. Prestance, jeu de scène, 2-0 pour élu. Finesse, brutalité, punchline, 3-0 pour élu. Donny, stunner, trêve de bavardage, ramenez-moi la ceinture. J'ai cru voir passer le petit frère de Pierre Berthaud, je sais pas si... T'arrêtes pas de dire que les seules fois où un pape tout pas un plaque, c'est dans 8 Mile ou Rocky. Toi, à mon avis, t'as pas vu beaucoup de films de zombies. Tu te prends pour qui? Martin Luther King ou Mohamed Ali? Choisis. Mourir assassiné ou trembler à vie des coups que t'as pris? Espèce d'ingrat. Ton meilleur morceau s'appelle Flow Katana. Et il est dans l'album de qui? Ben ouais, dans l'album de papa. J'allais dire super gros round d'ailleurs, ouais, j'ai oublié de le dire, gros round de l'unique, hein, c'était son meilleur round du battle pour moi. Donc à voir, parce que je me souviens pas exactement de ce que Gaiden a fait, hein, mais pour moi il y a déjà 2-0 pour Gaiden, donc... Et puis arrête de crier, s'il te plaît, je suis juste en face de toi. Tu m'étonnes. Et puis arrête de crier, s'il te plaît, je suis juste en face de toi. Que tu perds 3 kilos de flotte vu comment t'aboies. À un concours de t-shirt mouillé, tu peux être efficace. C'est la piscine qui se mouille la nuque quand il plonge pour faire quelques brasses. C'est un flip, hein, The Autiste. Il a voulu partir au Japon avec sa petite amie. À l'aéroport, ils lui ont dit non, on a déjà eu un tsunami.
Shit. Autant j'ai pas aimé l'angle du deuxième round, autant il y a 3-0 déjà. Tu t'es toujours Ramenez-lui une serviette. pris pour une star et ce depuis l'échographie. Même Akinator te connaît pas vu ta discographie. Tes soi-disant frères te respectent pas, dis-moi tu te bats pour qui? T'as pas des Jordan de sneakers mais des mocassins de Bounty. Et puis fais le slammer mais faut que je te dise, y a comme un gros problème. Tes couplets sont bien moins profonds qu'un refrain des Magic System. Je m'attendais à un fou battle dans ce combat pour le titre. En vérité je crois que c'est juste un battle de trop pour ce type. Tu voulais la couve de rap mag genre LUNIK la brute. Je te propose celle de Tétu, LUNIK la pute. Il finit son round comme ça? Aïe aïe aïe. Jude, policy bounce to this point. J'ai pas envie de regarder les juges. 3-0, Gaiden. Pas de débat. C'est tout pour moi. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donner de la force. Gangsel.